Hello les scorpions, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, une guidance, un message de vos guides, guidance qui plaît pas mal, que je fais de temps en temps, donc la revoilà. On va prendre une couleur dominante avec une carte de l'oracle de l'énergie. Ensuite, on ira faire un premier tirage avec le tarot. J'aime toujours prendre une base de tarot. Je doublerai avec un autre jeu, ça dépendra, je ne sais pas encore lequel je vais prendre. Ça peut varier d'une vidéo à l'autre. Je vois selon ce qui sort avec le tarot quel jeu est le plus approprié pour doubler le tirage. Et en fin de tirage, on prendra encore quelques cartes d'oracle pour aller prendre quelques informations complémentaires. Ce tirage est intemporel, là au moment où je le fais on est au mois de juillet, mais finalement peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, si vous attirez, c'est que le message est valable pour vous actuellement. Pour ce mois de juillet, donc vous avez en ligne toutes les guidances sentimentales, tout est en ligne, si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à regarder votre guidance. Je vous ai fait aussi une guidance de l'été où on voit à peu près du 21 juin au 21 septembre. On y voit le sentimental aussi, ça permet de voir un peu plus loin. On y voit le professionnel, le financier, et il y a déjà aussi dedans un petit message de vos guides pour votre été. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Et comme d'habitude, vous avez aussi les guidances de la semaine et les guidances nouvelle lune, pleine lune. Là, au moment où je fais ce tirage, on est le 18 juillet, le 17, là, on vient de rentrer dans la période de la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ces énergies. Ça aide à comprendre les énergies du moment, pourquoi on se sent comme ci, comme ça, pourquoi ça bloque, ça débloque. Tout ça, guidance de la semaine et de la lune, ça vous donne des informations. Allez, les scorpions, un message pour vous, une couleur dominante. Avec l'oracle de l'énergie, on va prendre une carte et on va s'y référer tout au long du tirage. On a jardin et portail. On a un personnage ici, une petite fille qui est dans un jardin. On voit que derrière le paysage est plutôt beau, donc à la fois elle est en sécurité quelque part dans ce portail, mais vous voyez, elle a la clé autour de son cou, la clé du portail. Est-ce que ça ne pourrait pas valoir le coup quand même peut-être de l'ouvrir aussi? Est-ce qu'il y a vraiment des dangers? Est-ce que c'est peut-être une sortie de zone de confort où vous êtes invité, vous voyez, à sortir un petit peu du côté confortable? Ça ne veut pas dire que dehors, même si on ne sait pas où on va et ça peut peut-être faire un peu peur, il y a peut-être des belles choses à découvrir. On va y revenir au fur et à mesure de votre tirage. Et voyez au-delà de ça, comment cette carte peut vous parler, jardin et portail. Portail peut être très intérieur, mais ça peut être aussi une action à poser à l'extérieur. Allez, on va commencer avec le tarot, le Light Sears Tarot. On est parti. Un message pour les scorpions. Hop. Alors. Allez. On a le 5 de coupe, le cavalier de pentacle, le 3 d'épée, le 2 de pentacle et l'ermite. Oui, il y a des choses là, je vois pourquoi vous êtes un petit peu derrière votre portail. On a ce 5 de coupe, on arrive d'ici, on commence avec cette énergie-là, donc on arrive de là. Donc déjà dans les semaines et les mois qui ont précédé, on voit que vous êtes peut-être, vous avez sûrement encore un pied dedans si ça sort. Il y a un deuil à faire. Les couples, là on est sur l'émotionnel. Donc là, on voit ce personnage qui fait un deuil. Ça peut être le deuil d'une relation, de couple, ça peut être un deuil amical, ça peut être un deuil sur autre chose. Là où ça vient vous parler, je vous laisse faire la part des choses. Pour chacun d'entre vous, ça peut se référer à un domaine de vie différent, ça peut être très général, mais voilà, l'énergie générale est la même pour tout le monde. Donc il y a un deuil à faire, ça peut être un déménagement, ça peut être un travail. Vous voyez dans quel domaine ça vient vous parler, mais on voit qu'il y a quelque chose de lourd. Par rapport à ça, on avance tranquillement. Le cavalier de pentacle, vous voyez, c'est le cavalier qui est à côté de son cheval. Il avance tranquillement, il prend son temps. Donc oui, vous prenez le temps de faire votre deuil, vous prenez le temps de vous remettre debout, d'encaisser, de vous reposer. Il y a vraiment tout ça qu'on fait quand on est en période de deuil. On prend le temps, prenez le temps pour vous, pour prendre soin de vous aussi. Prendre le temps de faire une transition, prendre le temps de vous habituer peut-être, voilà, si c'est un nouveau travail, un nouveau lieu, ce genre de choses-là. Le cavalier d'épée, il n'est pas en stress, il marche pieds nus dans l'herbe. Il a confiance que les choses vont se développer. Les pentacles sont toujours présentés un peu comme des graines qui vont porter leurs fruits. Les choses se mettent en place, on avance doucement, on ne se précipite pas. On voit là le 3 d'épée, ça fait directement écho au 5 de coupe. On a le cœur qui est encore en douleur, d'où jardin et portail. Là on s'est peut-être mis en sécurité finalement dans un cocon, dans son fort intérieur, et c'est chez soi. On s'est peut-être mis un peu en retrait, dans un endroit où on est bien, pour pouvoir justement, là dans ce cas-là, se remettre. On voit qu'au niveau le cœur, là on a ce 3 d'épée. Pourtant les épées on est sur le mental, donc on voit qu'il y a quelque chose qui nous a touché, qui peut toucher le cœur et le mental, qui nous a mis un petit peu à genoux. Donc là, on arrive de là. Vous avez encore un pied dedans et on voit que vous êtes invité, un premier message de vos guides, à continuer de faire vos deuils, à lâcher prise, à accueillir vos larmes, vos colères, vos frustrations, de sortir tout ça proprement, pas contre soi-même ou contre les autres, mais ça peut être
tout simplement en accueillant vos larmes, en pleurant, en hurlant dans l'oreiller, en pleurant sous la douche. Certains, c'est en allant faire du sport, en tapant un sac de sable, en allant courir, voilà, en allant en nature. Si vous êtes proche de l'eau, la mer, elle décharge. Dans la mer, on décharge et souvent dans les rivières, on recharge. Donc n'hésitez pas à voir ce qui vous appelle pour aller faire ce travail, accueillir, pour voilà, libérer. Il y a des charges à libérer. Et derrière ça, vous voyez, on a le 2 de Pentacle qui va retrouver un équilibre, qui est en quête d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle façon de voir les choses, de faire, de retrouver un sens, de retrouver voilà, un équilibre intérieur, un équilibre émotionnel, parce qu'on voit que là, il y a quand même une charge émotionnelle, un équilibre matériel, un équilibre dans son quotidien, dans cette quête-là. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a l'ermite. L'ermite, il est comme son nom l'indique, il se met en retrait. Les ermites sont toujours un peu loin de la civilisation pour réfléchir, pour avoir un petit peu qu'est-ce que je veux. Vous voyez, là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en phase d'être libéré, d'être... il y a des deuils, il y a des choses qu'il faut aller de l'avant. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va chercher un nouvel équilibre. Mais pour savoir quel est l'équilibre que l'on veut, il y a une notion d'introspection avec la carte de l'ermite. Maintenant, quelles sont les leçons que j'ai apprises de ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? Vous voyez, retravailler la vision pour savoir justement que cet équilibre, dans quelle direction on veut aller maintenant, qu'est-ce que l'on veut pour soi, qu'est-ce que l'on veut, voilà, sur différents plans. Donc, c'est peut-être spécifique ce message. Voyez à quel niveau il vous parle. Ça peut être quelque chose où vous êtes... Ça peut être très léger pour certains, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont encore vraiment dans le dur par rapport à ça. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Mais on voit ici jardin et portail, du coup, on s'est peut-être mis, on a peut-être fermé le portail, temporairement. Attention que ça reste temporaire. À un moment donné, il faudra oser s'ouvrir à nouveau. Mais là, vous êtes peut-être, voilà, vous êtes en sécurité dans votre jardin, chez vous, votre jardin intérieur ou avec les vôtres, les personnes qui vous sont chères, parce qu'il y a besoin de prendre un temps pour soi, de prendre un temps de retrait, un temps de repos. On va aller doubler, du coup celui-là je vais le doubler avec le Lenormand. Allez, on va le doubler avec le Lenormand. Ça tombe. On a le serpent qui est tombé là, qui a sauté. Oui, c'est un petit peu les énergies basses. On a peut-être été trahi, on a peut-être été, vous voyez, il y a peut-être eu des choses de ce genre-là. Hop, allez, on va le doubler. On va aller voir plus loin le message pour vous les scorpions. Donc là, le premier message qui sort quand même avec le tarot, c'est d'accueillir, de libérer, de prendre le temps de faire ce travail, de ne pas mettre ça sous le tapis en faisant comme si c'était pas là, de ne pas vouloir accélérer les choses en se disant bon allez c'est bon, de toute façon j'en ai plus rien à faire, vous voyez, alors qu'en fait quand on met les trucs sous le tapis, finalement un jour ça ressort, ça ressort de toute façon, puis après on développe des maladies, on se développe des choses, donc là le premier message pour vous les scorpions, c'est d'accueillir. Pour les personnes pour qui ça parle pas du tout, ce tirage, pour les personnes pour qui ça va très bien, il y en a forcément, là j'ai l'impression que c'est quand même assez spécifique, n'hésitez pas à regarder votre signe, un autre signe, votre signe ascendant, votre guidance, les autres guidances qui sont en ligne. Maintenant, ça peut avoir aussi un lien avec des choses qui sont beaucoup plus anciennes. Vous voyez, mais qui remontent aujourd'hui. Ça peut avoir des choses avec un lien avec des choses qui sont passées il y a vraiment très longtemps. Ça peut être une blessure qui ressort et qui a besoin d'être mis en lumière en ce moment. C'est peut-être pas quelque chose qui vient d'être vécu maintenant. Donc, voyez aussi comment ça vient vous parler. Ici, on a la montagne, la faux, mais oui, la clé, les souris et la cigogne. Mais oui, ça fait totalement écho. Vous voyez, ce 5 de coupe associé avec la montagne c'est l'obstacle. Vous voyez, il y a des choses là qu'il faut libérer. Il y a des choses à libérer, des deuils à faire, parce que ça crée des blocages actuellement, ça vous empêche d'aller de l'avant, c'est normal. Quand on a vécu des choses qui sont un petit peu lourdes, ça crée des blocages émotionnels, psychologiques, dans sa vie quotidienne. Donc là, on libère tout ça, on se libère un petit peu de toute cette énergie-là. Derrière, oui, donc cavalier de pentacle associé à la faux, on prend le temps de couper, de faire les deuils, justement, on prend le temps, on n'essaie pas de forcer les choses, mais il faut le faire. On ne met pas encore une fois sous le tapis, là il y a besoin de couper, et du coup, voilà, on prend le temps de faire le tri, aussi avec cette faux, de couper, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas dans ma vie, que ce soit encore une fois des personnes, des croyances, que ce soit des situations, des lieux, voyez, comment ça vous parle, mais voilà, on prend le temps de couper ce qui a besoin de l'être. Et regardez si vous y arrivez, vous voyez derrière la coupe, on a la clé, l'ouverture, associée à ce 3 d'épée. Hop là. Hop. Associé à ce 3 d'épée, on a la clé, la cage qui s'ouvre. On voit que ça a raison d'être en fait. Ce que vous avez vécu, ou peut-être que vous vivez encore en ce moment, ça vient briser quelque chose en vous, mais qui avait besoin de l'être. Ça va créer une ouverture en fait. Ça va créer quelque chose de nouveau derrière, ça va créer une libération. S'il y a quelque chose qui s'est cassé la figure, c'est que ça ne vous nourrissait plus, peut-être que c'était toxique, peut-être que c'était plus aligné de toute façon d'une manière ou d'une autre. Donc il faut quand même gérer, il faut quand même prendre le temps de gérer tout ça, il ne faut pas faire comme si c'était pas là, mais on voit que ça va créer une ouverture, des opportunités, quelque chose de nouveau.
Ça a raison d'être quand on essaie de prendre du recul. Ce 2 de Pentacle est associé à la souris. Oui, on essaie de trouver un nouvel équilibre. Les souris sont associées à un peu d'anxiété, au stress, à la peur de perdre aussi quelque chose. Donc voilà, ça peut créer un peu de stress d'essayer de retrouver cet équilibre. Encore une fois, prenez le temps que vous avez besoin. S'il y a des choses qui sont lourdes, n'hésitez pas, je le dis à chaque fois, à vous accompagner de bons thérapeutes qui sont outillés en EFT, MDR, hypnose, faire des soins énergétiques, de la médecine chinoise. Voyez ce qui vous appelle. Aujourd'hui, on est très outillés par rapport aux générations précédentes. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez jamais un peu de stress. Là, on peut stresser par rapport à qu'est-ce que l'on veut mettre en place maintenant, parce que on a peut-être peur maintenant, on a dû être un petit peu échaudé par ce qui s'est passé, on a peur de se tromper, on a peur de répéter peut-être un schéma. Donc voilà, on voit que cet équilibre, on est en quête de ce nouvel équilibre, mais ça crée un peu de stress. Pour moi, on n'est pas sur des blocages là, mais c'est normal. Quand on est en phase justement, on revient ici à devoir rouvrir la porte, voilà, on est un petit peu sur la défensive, on a un petit peu peur, ça crée un stress, mais voilà, c'est en se mettant en mouvement, un pas à la fois. C'est vraiment cette idée, en y allant tranquillement, que l'on va pouvoir justement se rouvrir à nouveau et trouver ce nouvel équilibre. Et vous voyez, donc ça passe par l'introspection de l'ermite et on associe aux cigognes qui nous parlent de changement. Vous voyez, on voit que derrière ça, vous êtes en phase là d'ouvrir sur un changement, sur une nouvelle étape de vie, un nouveau cycle. Peut-être qu'avec les cigognes, il y a peut-être même un déménagement pour certains, mais en tout cas, les cigognes, c'est le changement. Et vous voyez, là, vous avez besoin de prendre un temps d'introspection, de digérer là. Déjà la charge émotionnelle, et quand ça sera sorti, déjà vous aurez une charge en moins au niveau émotionnel, du coup au niveau mental aussi, ce qui vous permettra d'y voir plus clair sur ok, maintenant, qu'est-ce que je veux maintenant, qu'est-ce que le tri que je dois faire aussi, vous voyez, et qu'est-ce que je veux mettre en place pour créer ce nouveau changement. Donc là, si je dois, on va aller prendre encore quelques cartes d'oracle, mais là, le message de vos guides, pour les personnes qui sont concernées là, par ces énergies-là, on vous dit, que ce soit ancien ou que ce soit récent, d'accueillir les charges émotionnelles, d'accueillir ce qui a été difficile, de le mettre en lumière, de le sortir une fois pour toutes. Donc voilà, et de prendre le temps de le faire, de prendre du temps pour soi, avec bienveillance, on fait tout ça, on ne s'en rajoute pas sur le dos. Et quand vous allez pouvoir libérer tout ça, oui, c'est un mauvais moment à passer, parce qu'il y a des charges qu'il faut laisser sortir. Mais derrière, vous voyez, vous êtes en train de créer un changement. Vous êtes dedans. Donc là, vous êtes vraiment encouragé à continuer ce que vous faites, que ça soit encore léger, des petites choses, on fignole, et que ça soit encore très lourd. On continue de libérer, de trier, de couper, d'élaguer là pour aller ouvrir, repartir sur un terrain sain et propice à faire germer des choses. Vous voyez, cette clé très bonne augure, ça va ouvrir sur quelque chose de nouveau. On a le changement, déjà les prémices du changement qui passent par des remises en question par rapport pour trouver cet équilibre-là. On va prendre encore quelques cartes d'oracle. On va prendre une carte du tarot des archanges. Un message encore pour les scorpions. Hop. Un message pour les scorpions. Hop là, il y en a 2 qui sont venus. On a la décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous voyez, ça fait vraiment écho à ça. Besoin de se purifier. C'est vraiment ce qu'on vient de dire. On accueille les émotions, on libère. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Et là, ça, c'est les souris qui nous créent un peu un stress. C'est normal. Inquiétude injustifiée, voilà, c'est normal quelque part. Injustifié, bon bah si, quand on a vécu des choses un peu lourdes, voilà, mais vous voyez, cette carte, dans le tarot traditionnel, c'est la carte du diable. Donc vous voyez, c'est toutes ces énergies du diable qui ont besoin d'être purifiées, qui ont besoin d'être libérées. Tout le côté toxique, que ce soit en vous, que ce soit relationnel, que ce soit dans un autre domaine, il y a ce côté-là de libérer, c'est vraiment ça. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Il est temps de couper. À la fois à l'extérieur, mais à la fois à l'intérieur. Toutes les charges émotionnelles que l'on garde, finalement, elles viennent nous plomber, elles nous empêchent. Après, on a des blocages, on n'arrive pas à matérialiser, on n'arrive pas à avoir ce que l'on souhaite dans la vie, mais c'est parce qu'il y a des blocages émotionnels qui viennent créer des peurs qui, des fois, du coup, passent au niveau inconscient. On a l'impression qu'on fait tout ce qu'il faut dans le concret et ça ne marche pas parce qu'il y a des choses qu'on a enfouies à un moment donné. Donc là, où ça ressort, des choses anciennes, où c'est ce que vous vivez en ce moment, dans ce cas-là, n'y enfouissez pas, accueillez tout de suite. On va prendre encore une carte avec les anges de l'amour. Alors ça peut concerner le sentimental, mais pas que. On peut transposer chacune de ces cartes dans un autre domaine. On prend l'énergie de la carte au-delà des mots. Et ici, on a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous voyez, jardin et portail, vous mettre en retrait. Voilà, derrière le portail, là où vous êtes bien, l'ermite,
hein, on s'isole. Hein, il est temps de prendre un petit peu, de faire un pas en arrière pour vous, en fait, avec bienveillance, par amour pour vous-même. Je calme le jeu. Je me mets un peu en retrait, j'arrête. Si je suis trop sollicitée, je coupe, j'ose verbaliser. Là, j'ai besoin de prendre un peu un temps pour moi. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner si vous n'êtes pas là pour les autres. Vous voyez, chacun va pouvoir se débrouiller. Ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer bouler les autres, mais leur dire que voilà, là j'ai besoin un peu de temps. Aujourd'hui ou demain ou de cette semaine-là, ce jour-là, je ne serai pas disponible. Voilà, les gens vont continuer la Terre va continuer de tourner. Il est temps là de prendre un temps pour vous. Et des fois, justement, quand on est dans ce genre de situation, eh ben, on s'éparpille. On fait plein de choses. On prend justement pas de temps pour soi parce qu'il y a la peur d'accueillir ses émotions. Il y a la peur de mettre tout ça en lumière, hein, parce que c'est challengeant, oui, évidemment. Mais du coup, on évite. Inconsciemment, on est toujours occupé, on a toujours quelque chose à faire parce que pendant ce temps, on ne s'occupe pas de soi. Mais là, le message principal de vos guides, là, il est vraiment là-dessus. Prenez un temps pour vous. Là, on a l'isolement, vous voyez, on a l'ermite, on a le cavalier qui prend du temps pour lui. On voit qu'il y a des charges à libérer, hein, en plus avec la clé. Et là, on vous dit aussi qu'il y a des choses à purifier. Donc, je crois que le message s'est répété au moins 5 ou 6 fois déjà. C'est important pour vous de faire ce travail. Plus hein, la carte dominante là qu'on a, jardin et portail, hein, ce personnage qui se met qui se met en retrait, qui ferme le portail pendant un temps et qui a besoin de prendre du temps pour elle. Je vais prendre une carte avec les réponses angéliques pour terminer. Vous avez une question concernant la situation. Ça vous donnera une piste de réflexion. Hop, on a si vous croyez. Vous voyez, il faut pas lâcher. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Croyez en vous. Croyez en l'univers, en vos guides. Hein. N'hésitez pas à vous appuyer voilà, sur peu importe leur nom que vous leur donnez, hein, Dieu, guide, ange. N'hésitez pas à croire qu'il y a aussi des belles choses qui arrivent pour vous. Non, vous n'êtes pas maudit. Oui, vous allez vous relever. Des fois, on croit qu'on ne va pas y arriver à se relever quand on vit des choses qui sont très bouleversantes. Mais voilà, c'est en accueillant finalement les émotions. Hein, c'est en déchargeant qu'on se remet debout. Tant qu'on garde la charge, on n'avance pas, vous voyez, donc c'est challengeant encore une fois. Encore une fois, je me répète, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des bons thérapeutes qui vont vous aider à lâcher les charges, surtout en EFT, EFT Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Allez vous renseigner, il y a pas mal de vidéos, c'est très simple comme technique. Sur YouTube, vous allez pouvoir trouver des informations, EFT. On peut pratiquer chez soi aussi tout seul. Voilà, c'est des techniques de libération émotionnelle. On voit que le message principal de votre guide, de vos guides, il est là. Accueillez, libérez, coupez. Ça va libérer les charges et vous allez ouvrir sur quelque chose de nouveau. Il y a des belles choses qui arrivent à vous. Vous voyez, vous avez juste besoin là de prendre un temps en retrait, de mettre sur pause. Hein. Arrêtez de vous éparpiller si vous le faites. Arrêtez d'être toujours à droite à gauche et de vous dire j'ai pas le temps. Il faut que vous preniez le temps. Donc voilà pour vous le message. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, bien sûr. Hein, si là vous êtes un peu perdu, ça peut créer des pertes de sens, un peu tout ça. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée. Sous la vidéo, vous avez mon site internet, il a fait peau neuve. Vous avez tous les services que je propose et je le répète encore, il y en a pour toutes les bourses, pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et à me contacter s'il y a besoin. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que moi, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Ces petits clics qui ont l'air de rien me font rentrer dans l'algorithme et font que je me fais connaître et que je développe mon entreprise. Je suis déclarée et j'essaye, je n'en vis pas encore, mais c'est le but et c'est grâce à vos petits clics. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les scorpions, n'hésitez pas à regarder les autres guidances en ligne et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!